Bonjour mes chers Sagittaires et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 18 au 24 juillet 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce que les énergies vous réservent pour cette semaine, voir un petit peu ce qu'on pourrait vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, de messages, autant pour vous que votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des choses qui vont correspondre à votre situation. Choses certaines qui ne correspondront un petit peu, comme il y en a d'autres, pas du tout. C'est un petit peu le côté ingrat du tirage général. Heureusement, vous pouvez aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait apporter là, justement, les informations qui vous manquent ou les énergies à laquelle, ou du moins les explications dont vous avez besoin pour trouver des pistes de solutions, peu importe, quelque chose qui va correspondre à votre situation. D'accord? Dans tous les cas de figure, on vous demande évidemment d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement ce qui vous appartient, ce qui appartient à votre situation, à votre vie, ce qui résonne à l'intérieur de vous. Le reste, on le met de côté. C'est pas à nous. D'accord? Alors voilà, c'est un peu grosso modo l'avertissement de base. Maintenant, si vous voulez bien, on va aller voir un petit peu les énergies utilisées durant la guidance. Toujours comme pour l'énergie globale de la semaine, toujours avec le tarot des anges gardiens. Ensuite, on travaille avec l'oracle de l'âme intuitive, l'oracle des 7 énergies et le rêve du chaman en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, tout simplement répondre à 2 de vos questions dans le domaine que vous voulez, c'est vous qui décidez. Ensuite, j'ai mis également une carte de l'oracle du temps de Fanny Féery, simplement pour donner un espace-temps, on va dire, sur la réponse. D'accord? Alors voilà grosso modo ce que va être votre guidance. Maintenant, permettez-moi de vous dire merci. Merci à tous les gens qui se sont abonnés. Merci beaucoup et bienvenue, évidemment. Merci à tous les gens qui likent et qui partagent certaines vidéos. Un gros merci à ceux qui me laissent aussi un coucou, un merci, un petit mot, un feedback un peu de ce qui se passe, ou du moins où est-ce que vous avez été touché. Évidemment, c'est pour moi, c'est intéressant de voir ce que j'envoie, veut dire, dans l'univers, veut dire, touche des personnes. Alors, c'est toujours gratifiant. Merci beaucoup de me le souligner. Alors, pour toutes ces raisons, mais aussi pour votre participation, votre soutien et votre fidélité, j'ai envie de vous dire un gros merci, 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 merci du fond du cœur. Alors, chers amis Sagittaires, si vous voulez bien, on va passer maintenant à votre semaine du 18 au 24 juillet 2022, voir les énergies qui pourraient vous aider, vous donner un coup de main durant la semaine. On va commencer tout de suite, si vous le voulez bien, avec le tarot des anges gardiens, c'est-à-dire l'énergie globale de votre semaine. Alors, c'est parti! On nous parle ici du 4 de la prospérité. On vous dit qu'il est temps de réfléchir à votre rapport à l'argent. On vous dit, jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement? Donnez-vous trop de vous-même aux autres? Votre cœur est-il grand ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue? Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. Ici, on est aux 2 extrêmes, je sais pas ce que j'ai envie de vous dire, en vous demandant quel genre de personnalité êtes-vous. Est-ce que vous êtes du genre à acheter un petit peu l'argent, céder au moins de vos caprices, ou alors on est au contraire, on fait le radin, puis on garde tout l'argent pour nous, puis on en sort. On veut dire, si vraiment il n'y a pas d'autre choix, c'est un peu dans ce ressenti-là ici. Je pense ici que on vous dit que la solution, c'est de travailler dur et investir avec sagesse pour trouver un certain équilibre. J'ai envie de vous dire, au lieu de peut-être appréhender, peut-être parce que c'est peut-être un moment, une sensation de se protéger aussi. Dire, il y a peut-être eu des manques dans notre vie, donc on s'arrange pour pas nécessairement pour dilapider justement de l'argent. Comme ça peut être aussi, on est plus dans les créativités avec le bleu ici, parce qu'on n'est pas tout à fait dans la logique ici. En tout cas, on a notre propre logique, je devrais dire, mais la créativité prend le dessus, donc notre imagination. On peut très bien s'imaginer avoir certains besoins dans ce style-là. C'est un petit peu dans ce ressenti que je vous dirais. Malgré tout, on est... Avec le 4, on essaye quand même d'aller chercher une certaine... j'allais dire une certaine... on est déterminé pourtant. On est terminé, puis on veut établir des bases solides. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande peut-être de faire un choix. Est-ce que peut-être que vous êtes dans ce carrefour-là, ici, à ce moment précis, là, où on vous demande, est-ce qu'on est maintenant dans une étape de réalisation, de stabilité? Est-ce que c'est vraiment ce que tu vis? Et pour ça, il faut que on vous le dit, si travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. Donc, c'est un petit peu dans ce... Au lieu aujourd'hui, je m'achète ce que je veux, puis demain, ben, je n'achète rien. J'ai besoin de lait, ça attendra demain. Comprenez-vous, on est un petit peu dans ce débalancement-là, un petit peu de... comment je peux dire ça? On se console en dépensant, mais
On se punit en empêchant de dépenser. Un petit peu dans ce ressenti-là, j'ai envie de vous dire. Un petit peu, c'est un petit peu dans ce ressenti-là, mais bon. Ici, il va falloir identifier un petit peu où justement dans quel état vous êtes. Si vous n'êtes pas du tout touché, tant mieux. Si vous êtes une personne qui est raisonnable à la base, vous êtes en mesure de donner quand c'est le temps, puis de dire non quand c'est pas le temps. C'est un peu, bah écoutez, vous êtes exactement avec le 4 ici, dans une énergie ici justement j'avais envie de vous dire euh, comment je peux dire ça, d'établir des bases solides. On est sur le stable ici. OK? On va aller voir maintenant dans votre état d'esprit, si vous le voulez bien, pour comment ça se présente. Allons-y voir. On parle ici du présent. On nous parle de santé et on nous parle d'engagement. Ici, on vous dit que être vrai envers soi-même et envers les autres, faire confiance à son propre pouvoir et à ses acquis. Ici, on est dans le 23, dans le 5, c'est bizarre parce qu'on vous revient encore dans cette même énergie, un petit peu qu'on vous disait. On parlait un peu de comment vous vivez un peu avec vos acquis. Qu'est-ce que c'est votre relation, j'ai envie de vous dire, avec vos acquis? Je dirais, votre maison, votre appartement, vos meubles, votre auto. Comprenez-vous un petit peu comment vous êtes vis-à-vis de vos possessions? J'ai envie de vous dire, on va dire, au lieu d'acquis. Ici, on parle d'engagement. Je pense ici avec le jaune ici qui est relié au chakra du plexus, ici, j'avais presque envie de vous dire qu'il y avait comme un moment de... Pas de flottement, mais où est-ce qu'on se... La relation, elle est bizarre, un peu. Ce que je ressens ici, le couche-couche que je ressens ici quand je vois cette carte, c'est qu'on est satisfait de ce qu'on a. Je parle de nos possessions, parce que c'est de ça qu'on parle ici. On ne parle pas de notre intérieur, de nos qualités, etc., etc. On est vraiment au niveau des possessions physiques. Donc, on va dire, comme je vous dis, l'appartement, la maison, les meubles, bon, garde-robe, peu importe. Va dire ce que vous avez, va dire ce que vous considérez mettre de la valeur. C'est comme si c'était basé, plus vous en avez, ou du moins plus c'est moderne, ou en tout cas du moins c'est au goût du jour, veut dire plus vous vous sentez important. C'est ici, on se sert de nos possessions pour nous donner une certaine valeur. C'est un petit peu cette un peu relation un peu bizarre que je sens un petit peu avec vos possessions ici. Peut-être parce que vous avez travaillé dur pour vous les payer. Je ne suis pas là pour juger. Ne soyez pas, pensez pas que je juge. Moi, je répète ce que je ressens ou ce qu'on m'envoie comme message. C'est vraiment... c'est un petit peu bizarre, un peu comme sensation que j'ai. C'est comme si, veut dire, on était comme... je suis une personne bien parce que j'ai un appartement, je me suis payé ça, je me suis payé ci. Comprenez-vous, on s'identifie, veut dire, à nos possessions. Veut dire, on a l'importance qu'on a, c'est qu'on est une personne qui est bien, l'impression qu'on donne. En fait, c'est un peu l'image. Je vais rester avec cette idée-là de l'image qu'on veut véhiculer de nous. Un peu dans ce ressenti-là ici. On va le voir un petit peu, mais on vous ramène de toute façon dans le présent. On vous ramène ici parce qu'on est très satisfait, mais en même temps, on a un geste un peu d'angoisse. On est un peu perturbé, on est un peu... C'est ça qui me met un peu mal à l'aise dans le ressenti que j'ai par rapport à la carte, par rapport à ce qui vient à moi. C'est un petit peu, comme je vous dis, ambivalent un peu comme sensation. Vous ne devez pas vous sentir mal parce que vous avez des possessions, loin de là mon idée. Mais comme je vous dis, c'est plutôt l'idée générale de penser que, parce que veut dire j'ai des possessions, je ne suis pas dans la rue, veut dire je suis mieux que quelqu'un d'autre, dans ce sens-là un peu. Je ne sais pas si c'est assez précis, la sensation que j'ai. Mais ici, vous avez de toute façon à vous recentrer avec le moment présent ici. Parce qu'on sent que même cette explication-là, c'est pas tout à fait, on est dans le jaune-orange un peu. Donc, autant le plexus veut dire que le chakra veut dire sacré, veut dire nous perturber un peu ici, avec cette idée-là un peu. On vous invite à revenir au présent de toute façon. On est ici, maintenant, vivre dans l'instant présent. Je veux dire, on ne peut pas passer à côté. Je pense que ça va nous permettre de nous ramener dans le sens que de réaliser veut dire qu'on ne peut pas donner notre valeur, on va dire, à nos possessions. Ça n'a aucun sens. On va dire, on est nous, puis les œuvres, les meubles, on s'en fout. C'est du décor, c'est quelque chose, ça n'a aucune influence sur qui vous êtes. Que vous ayez un sofa en cuir, que vous ayez un sofa, veut dire, en sac de poubelle, vous avez un divan. On s'en fout de votre sofa. C'est pas ça qui va déterminer, veut dire que vous êtes une bonne ou mauvaise personne, ou que si vous êtes une personne qui avait réussi ou une personne qui n'avait pas réussi, puis encore là réussi. On parle encore de choses de matière ici. Donc,
C'est un peu dans cet état d'esprit qu'on patauge, j'ai envie de vous dire, un peu dans cette... C'est peut-être pour ça qu'on vous revient à vous poser la question. De quel côté vous êtes? Pas de quel côté, mais est-ce que vous êtes du genre, veut dire, à être justement dépensier, ou vous êtes du genre plutôt à être trop économe, parce qu'on parle d'un manque d'équilibre ici, de toute façon. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens. On va aller voir un petit peu, on continue. Avec la santé, ici, on vous dit de prendre soin de sa santé, de l'alimentation, de faire de l'exercice, de donner à votre corps tout ce dont il a besoin. Ici, on vous ramène vraiment à vous sortir de cette sensation-là, ici un peu. Même de la carte ici, j'ai envie de vous dire. C'est un peu dans votre tête, vous êtes très, très conscient, veut dire très consciente, veut dire que c'est pas une attitude à avoir, ou c'est assez superficiel dans le fond. C'est un petit peu, je pense, que ce que vous réalisez vous aussi. C'est un peu dans ce sens-là que je le ressens, parce que la carte ici qui vous ramène en vous disant que c'est une question de santé, à quelque part, ça vient même vous perturber. Ça veut dire, ça dérange. Ça dérange, je veux dire, on est émotivement, on est perturbé. On est un peu, notre confiance en nous, nos émotions sont un peu, veut dire, en ébullition ici. On parle quand même mais d'un autre côté, le orange est là pour pardon, excusez-moi, nous ancrer dans la réalité. Donc, c'est peut-être une dualité ou un moment, veut dire, où, je sais pas, un moment veut dire pourquoi on s'identifie, peut-être parce qu'avec les gens qu'on fréquente, ça a une importance. C'est peut-être dans ce ralenti-là, mais moi, je vois comme si, parce que ça vous met même dans un état, veut dire, comme si on était à la poursuite d'un certain but d'être comme les autres. Hein, à ce point-là, on va dire du cercle, probablement du cercle social qu'on fréquente ou du cercle professionnel qu'on fréquente. On peut montrer qu'on est pareil que les autres, mais on n'est pas ce genre de personne-là. En tout cas, c'est pas... Puisque ça vient vous perturber, même au niveau de la santé, veut dire, on dort un peu moins bien, veut dire, on est plus impatient, veut dire, dans ce sens-là, un peu. Les émotions sont perturbées. Okay? On va aller voir dans l'action comment vous réagissez. On nous parle de quoi ici? On parle du baiser de la rose. Ah, c'est bien. Excusez-moi, parce que j'ai vu les cartes avant vous. Et on parle ici de gestes qui sont puissants, des gestes qui donnent, qui ont un impact ici. Et ici, on vous amène à l'ancrage. C'est super merveilleux parce que c'est en plus ce que ça vous faut pour trouver... Comment je peux dire ça? Tout ce qui est ici n'est pas... Parce que je ne veux pas donner l'impression que tout ce qui est ici n'est pas bon. Au contraire, c'est que dans le fond, vous avez à trouver un équilibre dans tout ça. Pour justement que votre santé, veut dire, soit bien, que en restant tout simplement au niveau du présent, donc de ce qu'on est au moment présent ici. C'est l'ancrage qui va venir vous aider à vous recentrer, à trouver une certaine philosophie, à trouver une certaine logique, une certaine façon de voir un soutien ici. On est vraiment ici on réalise un peu dans quel marais on patauge un peu, c'est un petit peu dans l'ancrage, un petit peu dans cette façon-là, veut dire, on est très, très terre à terre ici, donc on s'aperçoit bien, veut dire, ça n'a aucun sens, veut dire, de se donner du stress, de se donner, veut dire, des buts, veut dire, qui dans le fond, c'est même pas pour nous être bien, ou en tout cas, du moins, veut dire, qui pourrait être assez significatif, c'est surtout, veut dire, pour faire comme les autres. Donc, on est un petit peu vraiment dans la superficialité, c'est ce que l'ancrage vient vous éviter, justement. C'est trouver une façon, on va dire, de rester vous-même dans tout ça. Parce qu'ici, on n'est pas du tout nous. D'ailleurs, on se patauge ici. On est vraiment... c'est comme si on est vraiment dans l'ambivalence ici. Parce que c'est comme si on allait contre nous. C'est un peu dans ce sens-là aussi que je vous sens. Donc, c'est un continuel combat à savoir qu'est-ce qu'on fait. Parfois, on se dit, ça n'a pas de bon sens, c'est superficiel, patati, patata, je ne veux pas m'identifier comme ça, je ne veux pas paraître dans le même, je suis une personne beaucoup plus profonde. Mais dès qu'il arrive une autre situation ou quelque chose, tout de suite, on s'en va dans la direction opposée. Donc, à vous de voir où est-ce que vous vous situez exactement et où est-ce que vous voulez vous situer, évidemment. OK? On parle ici du baiser de la rose, on parle de joie, de douceur, de bonheur. On est dans le chakra ici, dans la stabilité de l'ancrage ici, on parle de, comment je peux dire ça, d'avoir la confiance, on parle de croire, de croire, on va dire, de
de croire en notre puissance, en notre abondance ici. Ici, on est dans une idée ici de se recentrer. Okay? On est dans l'énergie du 2 ici. Donc, on est dans la collaboration, on est dans l'ouverture, mais aussi dans la réceptivité. Donc, on ne veut pas justement la dualité du 2 ici. D'accord? On se replace, on veut retomber à l'action, mais veut dire dans une direction. Le clé baiser, justement, joie, douceur, on parle de plaisir, de satisfaction. Ici, on est encore dans le 2. Donc, on veut faire les choses de la meilleure façon. La meilleure façon. Je parle dans la meilleure façon qui nous satisfait nous-mêmes. Je veux dire, on est dans le baiser de la rose ici. On est dans une énergie ici beaucoup plus douce, beaucoup plus collaboratrice. Ici, on revient à nos valeurs, j'ai envie de vous dire. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens, dans l'action. C'est comme si, veut dire, on fait les choses dans notre manière parce que on n'est pas bien de toute façon dans cette manière-là, de la façon mais on essaie de changer notre façon de faire, notre façon de penser, notre façon de voir les choses. Et c'est là que la santé, veut dire, commence à chambranler un peu. On va à l'encontre de nous-mêmes. Donc, c'est pour ça que le baiser ici de la rose vient soutenir, vient appuyer le fait que non, vous revenez à vos valeurs, à votre intégrité, si vous restez intègre face à vos valeurs, autrement dit. Et non pas ce que la société essaye peut-être de vous influencer. D'accord? Ici, on est dans les actions, dans l'action, dans des actions définitives. Ici, on va chercher des solutions. Ici, on ne s'arrête pas, veut dire, au premier échec qu'on a. Au contraire, on a déjà la clé, elle est déjà dans la serrure. Tout ce qu'on a, c'est à tourner. On a la pièce gagnante ici, veut dire, qui est prêt, veut dire, à passer à l'action. Regardez-moi ces belles ailes orangées, là, qui sont en feu. C'est vraiment... dans l'action, ici, je pense qu'on a pris une décision. Je pense de se rester justement intègre à nous, veut dire à nos valeurs, à ce qu'on croit dans la vie, à ce qu'on croit, veut dire qu'est-ce qui est le bien, le mal, etc., etc. Tout dans de rester intègre par rapport à ça. Je pense que c'est le choix qui a été fait ici, l'intégrité. On reste intègre, veut dire à ce qu'on est. Je ne sais pas comment vous allez dealer avec ça. On va sûrement revoir avec l'énergie de l'évolution de la situation, mais ou la direction choisie, ça peut être ça aussi, remarquez. Mais de toute façon, c'est un peu bon de vous voir revenir à ce genre d'énergie-là, parce qu'ici, ça a commencé à devenir inquiétant, surtout avec la carte de la santé. Ici, on était déchirés à l'intérieur de nous, on ne savait plus trop comment penser. C'est sûr que le moment présent, ça vous aide, veut dire, à vous recentrer. On peut se le voir, la jeune fille, ici, elle est aussi en position, veut dire, elle est face à la mer, vous avez les deux mains bien à l'aise sur ses genoux. On est ici dans une méditation, on cherche des réponses. C'est un peu dans ce ressenti-là aussi. Donc, c'est un petit peu c'est pour ça que je vous dis que je suis contente de voir que vous revenez à vos valeurs, vous revenez à ce que vous êtes vraiment. Donc, ici, on pourrait dire qu'on se débarrasse des influences, peut-être qu'on a décidé de suivre ou de subir, ou peu importe comment vous l'appelez. On va le voir de toute façon dans la résultante ici. Allons-y. Qu'est-ce qu'on nous parle? Ici, on nous parle de la configuration du territoire. On nous parle du chant de la baleine et la voleuse de rêve. Ici, ça c'est bizarre cette carte-là. Surtout qu'on on va y revenir. Ici, on parle de chant de la baleine, on parle de se souvenir. Peut-être que c'est par rapport, on va dire, à votre, comment je veux dire ça, à cette revendication, on va dire, si on veut, de nos valeurs, ce qu'on nous a transmis, en fait, de valeurs, etc., dans cet état d'esprit-là. On est quand même c'est comme si, veut dire, on revenait un peu aux sources, un petit peu se souvenir. Regardez la baleine ici je présume que c'est un bébé baleine, en tout cas, ou quelque chose d'approchant, qui est tout simplement dans sa bulle ici. C'est vraiment comme si, veut dire, on est en train en gestation ici. C'est un peu, comme je veux dire, revenir un peu aux sources. Un peu dans ce ressenti-là que je vous sens. C'est comme si, veut dire, on se fie un peu à nos acquis. Mais à nos acquis ancestraux, veut dire, on est vraiment, comme je vous dis, tout ce qui s'applique à notre base, à notre morale, à notre façon de penser, à notre croyance. Je veux dire, mettez toutes les valeurs, veut dire, de base que chaque individu a, qu'on lui a soit enseigné ou que soit les leçons qu'il a compris au bout de son chemin. Mais chose certaine, on est fidèle, veut dire, à ce que nous, on ressent.
Ici, on n'est pas intéressé à se laisser influencer par d'autres, même si parfois, veut dire, il y a un certain engouement, mais ça, pour vous, tant qu'à moi, ça ne dure pas. Ici, moi, je le vois comme un retour aux sources. On refait des choses, veut dire, comme on les faisait auparavant. Pour nous, une énergie veut dire... comment je pourrais bien dire ça? C'est comme si c'était rassurant, c'était inspirant, veut dire, se servir des mêmes choses que peut-être nos parents, nos grands-parents faisaient, un petit peu dans cet état d'esprit-là que je vous sens ici, que le retour aux sources. Il faut l'appliquer évidemment au jour d'aujourd'hui, mais un peu comment vous le referiez, veut dire, si on revenait en 2022, faire les mêmes choses que vos parents, vos parents, vos grands-parents, vos extrêmes grands-parents, peu importe, les générations en arrière, veut dire qu'ils faisaient auparavant. Je ne dis pas de travailler la terre, quoique ça pourrait être ça aussi, mais vous comprenez un petit peu, dans la simplicité aussi. On est ici, la configuration du territoire, on parle justement de leçons du passé ici, encore avec un 7 d'ailleurs. Donc on est, je pense qu'on a compris. Regardez la personne qui est en haut, veut dire, c'est superbe cette photo-là. Regardez-moi la photo, où est-ce qu'elle est vraiment dans l'ombrage ici, là. Elle est vraiment, on parle de leçons du passé ici, on envisage la chose, veut dire, avec philosophie. Moi, je la ressens comme avec philosophie. On est dans l'énergie du rouge, on est dans l'énergie de je suis, donc pardon, je suis, mais je fais plutôt. Donc, c'est comme si on revenait, parce qu'ici, c'est l'instinct de survie, donc c'est vraiment, on revient encore, comme je vous dis, à l'ancrage, à nos ancêtres, des retours à la terre. C'est une mise à la terre aussi. Ici, c'est nos besoins de base. On parle d'argent, d'alimentation, le logement, la sécurité de nos proches, notre sécurité, mais la sécurité de nos proches. Donc, on revient aux vraies valeurs. C'est un peu dans ce ressenti-là que j'ai envie de vous dire. C'est pas qu'on abandonne tous nos projets ou qu'on veut vivre nécessairement de la simplicité volontaire. C'est pas du tout dans ce ressenti-là que je vous sens. Mais c'est comme si, veut dire, ce à quoi vous vous donnez, vous accordez de l'importance a changé maintenant. On n'est plus dans ces énergies-là. On est des énergies, veut dire d'ailleurs, en restant intègre avec nous-mêmes, on se rend bien compte, veut dire, ce que c'est ça, ça veut dire c'est éphémère. Et notre personnalité n'aime pas ce qui est éphémère. Donc, veut dire, on est à chercher, veut dire, des choses à qui on peut se fier à long terme. On est dans cet état d'esprit-là. Mais ici, on revient aux sources. On revient à ce qu'on nous a enseigné ou ce qu'on a compris dans la vie. C'est dans ce ressenti-là. D'ailleurs, la carte qui vous dit ici, la voleuse de rêve, on vous dit c'est le rejet du chemin de l'accomplissement. C'est comme si ici, on avait un dernier sursaut, un dernier besoin, veut dire, de valider, veut dire que les choses que l'on veut sont bien les bonnes. C'est comme si, veut dire, sur le coup, parce qu'on est avec le 13 ici qui nous indique, veut dire, un certain besoin d'action, puis en même temps, c'est comme si, veut dire, l'ultime question qu'on se pose à la dernière minute, est-ce que je fais la bonne chose? Est-ce que je m'en vais dans la bonne direction? Est-ce que j'ai bien fait? Parce que c'est sûr que de rejeter, ou du moins adhérer à ce genre d'énergie-là, veut dire, vous amène, veut dire, à faire un peu, sans dire que là, ça est à part un peu du groupe, mais ça vous met moins en connexion, j'ai envie de vous dire. Donc, il va falloir accepter qu'éventuellement, on ne peut pas être toujours sur la même longueur d'onde, c'est évident. C'est un peu cette sensation-là qui vient mettre un peu de, je dirais, de bois. C'est ça, la voleuse de rêve. C'est que ce que vous pensiez faire partie du beau monde, faire partie peut-être d'une certaine élite, etc., ben, il y a un prix à payer aussi pour ça. Ce que vous n'êtes manifestement pas prêt à payer. Donc, mais il y a quand même... On est tenté quand même encore. On a beau être raisonnable, puis être... Il y a quand même ici le rejet du chemin d'accomplissement. C'est pas nécessairement non plus de le rejeter totalement, mais c'est un dernier sursaut à se demander exactement est-ce qu'on fait la bonne chose. C'est un peu dans ce questionnement-là. Alors, ça va être à vous de répondre à cette question-là ici. Parce que ça va être votre décision qui va clore et effectivement va dire à savoir si vous rejetez ou non va dire cet accomplissement-là. Mais chose certaine, vous avez toutes les cartes en main. Donc, vous êtes en mesure effectivement de discarter, veut dire au moment où vous en avez besoin, effectivement, le bon argument ou la bonne action à faire. Donc, c'est pas... moi, je vous sens pas nécessairement
Je pense que c'est sain, cette réaction-là, ici, j'ai envie de vous dire, avec le 4 ici. C'est qu'on s'affirme, mais c'est pas qu'on s'affirme, mais avec le 4 ici, on revient encore à une certaine stabilité. Donc, on veut s'assurer que ce que l'on veut, c'est pas nécessairement rien. C'est pas nécessairement, veut dire, ça va pas durer, veut dire... parce qu'on a déjà choisi nos valeurs parfois dans notre vie à quelque part, mais ça nous a peut-être utilisé pendant une période de temps, mais à un moment donné, ça fait son temps. On s'est senti qu'on se sentait un peu comme à part un peu de ce qu'on voulait atteindre, en fait, peut-être de genre de vie, un petit peu dans ce ressenti-là. Ici, veut dire, on a un petit peu comme un petit tiraillement à l'intérieur de nous, parce que veut dire, mais la question à se demander, est-ce que vous êtes heureux dans cette... je suis pas sûr avec la carte de la santé, mais enfin, posez-vous la question, êtes-vous heureux dans cette atmosphère-là? Si oui, bon, la vie est belle. Mais c'est pas ce que l'action ici nous dit. À vous de voir de démêler ce paquet de nœuds-là, j'ai envie de vous dire, mais moi, je pense que c'est sain au stade où vous en êtes de vous questionner. D'être sûr que vous êtes sur le bon chemin. Je trouve que cette carte-là, veut dire, elle est idéale pour vous parce que c'est quand même une décision c'est sûr qu'il va amener certains changements, que donc vous allez subir peut-être certains changements aussi. Je dis bien subir parce que veut dire, c'est pas des choses qu'on aime vivre nécessairement, veut dire. C'est sûr que du moment que les gens sentiront que vous n'êtes pas tout à fait dans la même idée ou dans la même philosophie de vie ou dans la même ambition, j'ai envie de vous dire, on va dire, bon, on est un petit peu mis de côté ou du moins on est moins présent, on va dire, au noyau ici. À vous de voir si vous êtes en mesure de vivre ça, mais je n'ai pas l'impression nécessairement que vous en avez nécessairement envie. Il y a peut-être une certaine lassitude aussi, parce que, comme je vous dis, avec la carte de la santé ici qui nous indique que dans votre état d'esprit, vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué, vous êtes épuisé. Donc, on va dire, on sait à quelque part que ce n'est pas nécessairement bon pour nous non plus. C'est un peu... c'est sûr que c'est des choix importants. C'est un peu... Il y a beaucoup d'ambivalence dans votre jeu. Mais je pense que la décision, c'est évidemment, ça va être vous qui allez la prendre avec votre libre arbitre. Mais vous avez tout ce qu'il faut pour aller soit continuer dans un sens ou alors complètement, veut dire changer les choses pour aller un peu plus dans ce qui vous ressemble le plus. Donc, veut dire, vous êtes en mesure, veut dire, de jouir un peu mieux, veut dire, de ce que vous faites, parce que là, vous allez un petit peu à l'encontre de votre... je dirais que vous allez un peu à l'encontre de votre... de votre définition du bien et du mal. Je vais le résumer de cette façon-là. OK? C'est pas tout à fait dans notre morale, j'ai envie de vous dire. Tout simplement. Non, je suis pas là, mon bébé. J'ai de la visite. Alors, c'est un peu dans ce ressenti-là, j'ai envie de vous dire. Ma visite qui est ici. Ben oui, on vient me chercher, mais non, c'est pas le temps de jouer. Mais non, tantôt. Non, oui, tantôt. D'accord? Allez, on revient à nos... Alors, c'est un petit peu dans ce ressenti-là, mes chers Sagittaires, que je vous sens. Donc, c'est à vous de voir comme quelle décision vous allez prendre, évidemment. La voleuse de rêve, le rejet du chemin de l'accomplissement. C'est vous qui allez décider, cher ami. Je ne peux pas dire autre chose. OK? Si vous le voulez bien, on va relire la carte, l'énergie globale de votre semaine qui nous disait le cas de la prospérité. On vous dit qu'il est temps de réfléchir à votre rapport à l'argent. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement? Donnez-vous trop de vous-même aux autres? Votre cœur est-il grand ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue? On vous dit que travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. On vous donne une alternative ici, évidemment, aux choses. Mais, en tout cas, je ne veux pas revenir encore sur les mêmes choses que je vous ai dit. Ça restera toujours les mêmes de toute façon. Mais, à vous de voir. C'est vous qui tenez la décision dans vos mains. Évidemment. Alors maintenant, si vous voulez bien, on va passer à la deuxième partie, c'est-à-dire de répondre à 2 de vos questions dans le domaine que vous désirez. C'est toujours les mêmes instructions. Si vous voulez, veut dire avoir plus de temps, vous mettez sur pause, tout simplement pour réfléchir à votre question, comment la nommer, quoi que ce soit. Quand vous serez prêt, vous repartez la vidéo, tout simplement. J'ai mis un Bouddha et j'ai mis une Célestine ici pour différencier les réponses. D'accord? Pour ceux qui ont déjà une bonne idée de leur question, je vous laisse quand même une seconde de réflexion additionnelle. Alors, c'est parti, c'est à vous. Alors voilà, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour le Bouddha ici, réponse à votre question, on vous dit, si vous y croyez. Ici, on fait appel à votre foi, à votre foi, savoir si vous y croyez vraiment
à la question ou à la réponse que vous demandez. Les possibilités sont là si vous y croyez assez. On parle de 4 mois ici. En fait, de délai. 4 mois. Pour la Célestine, réponse à votre question. On vous dit, attendez-vous à un signe. Soyez attentifs, voir certaines synchronicités, certaines coïncidences, on va dire, certains hasards, pour un petit peu dénier un petit peu. Soyez, comme je vous dis, soyez peut-être plus attentifs, plus sensibles peut-être à ce qui se passe autour de vous. On parle durant le mois d'août, cher ami. C'est quand même pas si long, on est quand même pratiquement 18 au 24 juillet, on est quand même pratiquement à la fin de juillet. Alors, à partir du mois d'août, attendez-vous à un signe. D'accord? Alors, mes chers Sagittaires, c'est ainsi que se termine la lecture de votre guidance pour la semaine du 18 au 24 juillet 2022. Écoutez, c'est une semaine quand même qui est assez riche en événements, en choix qui sont quand même significatifs, j'ai envie de vous dire. Ça va être à vous de décider, ça va être à vous à voir. Mais ce sont c'est quand même des gestes significatifs que vous avez à faire. Alors, à vous de voir comment vous les faites et comment dans l'amplitude que vous allez donner aussi également. Chose certaine, moi, je vais vous souhaiter une semaine pleine d'amour, de santé, de prospérité. Amusez-vous, rigolez aussi à travers tout ça. Il ne faut pas trop se prendre au sérieux non plus. Si vous êtes en vacances, écoutez, profitez. Alors, moi, je vous dis au revoir et à la prochaine. Au revoir.